Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais être bref. Aujourd'hui, on va voir les 10 meilleurs hooks qui fonctionnent en 2025 et comment vous allez pouvoir exploser vos résultats en créative avec des hooks. C'est un format sans cut. Donc, si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, format sans cut, c'est-à-dire que je vais prendre du temps avec vous pour vous partager en direct les process qui fonctionnent pour moi. Il n'y aura pas de montage. Ça va être ça va être très brut. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va être les meilleurs hooks à implémenter en 2025, enfin 10, après il en existe plein. C'est exactement le même rapport que j'ai fait à mes équipes créatives. Et si vous ne me connaissez pas, on dépense quand même pas mal sur Meta, sur TikTok, donc on a beaucoup de data. Euh, on dépense en moyenne minimum 500 K par mois, gros minimum. Là, on peut voir par exemple les 30 derniers jours ici, on a dépensé 800K sur ce compte seul et on en a plein d'autres. Voilà, c'est juste pour montrer que je suis legit, même si vous allez vite comprendre par la suite. Je le fais, j'aime pas le faire, mais je le fais parce que vous êtes été plusieurs à me l'avoir demandé. Donc voilà, c'est fait. Donc, on va voir comment créer des hooks irrésistibles basés sur des techniques psychologiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des trends, mais les trends, c'est éphémère. Et ce qui marche le mieux, c'est d'utiliser des leviers psychologiques pour que ce soit plus fort, euh, pour que vos prospects, en fait, ça soit plus fort qu'eux de s'arrêter sur vos hooks. Donc, on utilise beaucoup de principes psychologiques dans les hooks parce qu'en fait, vos prospects, quand ils scrollent, ils sont de manière hypnotique. C'est-à-dire que c'est prouvé que quand on scrolle, on est comme en état d'hypnose en fait. Puis du coup, il faut rester sur cet état d'hypnose, donc rester avec des techniques psychologiques pour les faire arrêter, pour les faire prendre une décision, pour acheter sur votre ads ensuite. Donc en fait, on reste dans ce principe-là où c'est que le prospect, il scrolle, il est en mode détente, c'est-à-dire il va pas venir réfléchir. Et nous, il faut qu'on évite de le faire réfléchir. C'est-à-dire il faut que ça reste très fluide au niveau de la conscience, il faut que ce soit des inductions hypnotiques en fait. Le hook, c'est la clé numéro 1 en pay media et en organique aussi, parce que maintenant, le temps d'attention se réduit d'année en année. Et maintenant, si on ne capte pas l'attention durant les premières secondes, c'est mort. C'est mort d'entrée de jeu. Donc, on paid, ça va être très dur d'être rentable, très dur de scaler. Surtout si vous êtes sur un marché compétitif. Et en organique, pareil, ça va être dur de capter l'attention. Donc, le hook, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hooks qui marchent en organique et en pay ne sont pas forcément les mêmes. En paid, il faut bien prendre en compte que sur les algorithmes comme Facebook et TikTok, le hook va permettre de pouvoir targeter l'acheteur aussi. Ce qui veut dire que vos premières secondes, c'est que Facebook va avoir le plus d'analyse. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le plus d'impressions. Et du coup, c'est là que l'algorithme va pouvoir trouver votre avatar. Tandis qu'en organique, c'est pas pareil. En organique, vous pouvez mettre un hook qui est un peu décalé, les gens vont rester et ça va pas être pareil. Il va pas venir vraiment trouver l'avatar. Donc en paid, c'est vraiment très très important d'avoir un hook qui va être plus en adéquation avec votre ads et en adéquation avec votre avatar. Donc un hook, ça va être aussi un moyen de parler à votre avatar. Donc on va voir dans cette courte vidéo les formats, 10 formats. Il y en a plein, mais on va voir 10 formats innovants que vous allez pouvoir appliquer et qui vont marcher en 2025, c'est sûr, sur Meta et sur TikTok. J'ai juste mis un screen un exemple de compte sur nos creative testing, sur les hooks. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le hook rate, c'est la manière de mesurer la puissance d'un hook, où c'est que simplement on prend le nombre d'impressions divisé par les personnes qui ont vu la vidéo pendant 3 secondes divisé par le nombre d'impressions, ce qui donne un hook rate en fait. Et il faudrait être en dessus de 30%. En dessus de 30%, c'est bien. Après, en dessus de 40, c'est 45, c'est excellent. Chose à savoir, c'est que ça dépend des niches. Il y a des niches où c'est que ça va être plus dur de capter l'attention, comme par exemple la niche du fashion, où c'est que ça va être plus dur d'avoir des hooks ultra captivants, tandis qu'en beauté ou en santé, on peut mettre des animations, des choses vraiment qui vont venir capter plus l'attention. C'est que le hook rate va être plus facile à être élevé. Et là, on est sur un site de fashion, donc c'est très très bien d'avoir ce genre de hooks. Donc on a fait des hooks assez novateurs pour la fashion. Donc, on va voir directement les 10 hooks qui vont cartonner. Donc, chose à savoir, c'est que c'est plus des formats visuels que des formats copywriting, c'est-à-dire que des headlines. On va plus voir le hook en lui-même
que l'headline. Parce que l'headline, ça, elle se travaille, ça dépend de votre produit, ça dépend de votre avatar, etc. Donc, je vais réduire ici un peu ma tête. Donc, on commence direct par le premier type de hook qui cartonne et qui va cartonner encore plus en 2025. C'est si vous avez un produit, de passer la main sur le produit. Donc, à chaque fois, je vous montre des exemples. C'est parti. Donc, voilà le hook. Le hook, c'est sur ces 3 premières secondes-là, on voit qu'on est sur un fond agréable. Donc, ce qui est très important, c'est quand vous avez un hook, même pour tous vos footage de vidéo, il faut que derrière, ce soit agréable. Là, on voit qu'au niveau des couleurs, c'est harmonieux. Il y a un peu de bleu, il y a un peu de vert, il y a un peu de rouge, mais ça reste cohérent. Il n'y a pas 10 000 couleurs, c'est agréable, c'est bien lumineux, c'est bien net, et ça donne envie de regarder. Là, on est sur un angle, c'est qu'on voit précisément là, on comprend que c'est une semelle, mais on se demande ce que c'est ici avec ces fibres. Et la caméra bouge, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement direct, ça capte instantanément l'attention. Et après, là, il montre encore la semelle avec ici le gel. Et là, encore de l'animation, c'est qu'on montre un peu un wow effect. Donc ce hook est très très bien. Vous pouvez l'adapter à n'importe quel type de produit. C'est que simplement vous pouvez mettre un gros plan dessus, mettre une animation et passer la main dessus. À savoir que l'animation reste optionnelle, mais rajoute un gros plus. Mais par exemple, si vous avez un bijou, le fait de faire cette transition de caméra, de partir de là et de venir là, ça va venir captiver l'attention. Des vêtements aussi, sur des vêtements, ça peut très bien marcher. Ensuite, en deuxième, on a l'apparition en claquement de doigts. Donc, je vous ai laissé ici les termes en anglais parce que c'est exactement ce que j'ai envoyé à mes équipes. J'aurais fait un loom aussi, mais je vais prendre plus le temps pour vous de décortiquer pourquoi le hook marche bien et comment l'implémenter pour votre produit. Donc, pourquoi ça marche? Simplement, on va venir mettre un doigt je vais vous montrer, qui est prêt à claquer. Et inconsciemment, quand on voit ça, ben, on sait qu'il va claquer le doigt parce que le geste du début de claquement montre qu'on va claquer du doigt. Donc, inconsciemment, on veut regarder ce qui se passe. Parce que quand on claque du doigt, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, ce qu'ils font, c'est une apparition. Donc là, à nouveau, on voit que le fond est assez agréable, c'est que c'est lumineux. On voit la main ici, on comprend qu'il va claquer du doigt. Donc ça donne envie de regarder la suite. Et je vais vous montrer un autre exemple. Ici, on a le même exemple. Et c'est un format que j'ai vu chez beaucoup de marques, qui est utilisé aussi pour les applications, euh, qui est utilisé aussi pour les produits de santé, qui est utilisé dans un peu toutes les niches. En fait, ça captive l'attention. Donc là, on va voir ici. Donc en fait, on sait qu'elle va claquer du main et on va voir la suite. C'est pour ça que ce hook marche. Donc comment l'adapter? Prenez des contents de créateurs, faites-le avec visage, sans visage, c'est-à-dire de juste voir la main ici, avec votre produit derrière bien éclairé, peut-être juste une boîte intrigante et ensuite faire apparaître votre produit avec un ordinateur comme on a vu avant, juste faire apparaître le produit, ou en contenu avec la personne, c'est que la personne tient quelque chose et il se passe quelque chose. Si c'est du vêtement, on peut voir la personne qui est prête à claquer du doigt et qui montre son vêtement et que le vêtement change avec votre vêtement, par exemple. Il y a plein d'idées. Après, il suffit d'être créatif. Mais ce que je vous conseille, c'est de prendre ce format-là, le tester, s'il marche, après de faire des variations, de regarder avec ChatGPT. Ok, ChatGPT, donne-moi, je vais faire un hook où c'est que la personne va claquer du doigt et quelque chose va apparaître. Donne-moi des idées inspirantes par rapport à mon produit. Donc il y a des milliers de variations après ensuite au niveau du hook. Ensuite, on a l'écran vert avec une personne. Donc ça marche, ça marchait, ça va marcher encore. Simplement, je vais donner des subtilités. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir un hook, idéalement un hook qui marche bien, et d'avoir une personne derrière, devant plutôt, qui va venir montrer. C'est très captivant parce qu'en fait, on sait que quand on a quelqu'un qui est placé ici, c'est que le contenu est intéressant. Donc là, on a un truc classique, on a une grosse marque. Euh, c'est que là, ça a duré beaucoup de jours, donc le look doit être mineur. Chose à savoir, c'est que si vous utilisez Foreplay,
Les ads qui durent longtemps sont pas forcément des winners parce qu'il y a des marques qui laissent leurs ads durer longtemps, souvent pour du retargeting, etc. Donc ça veut pas toujours dire que c'est vraiment winner. Ce qui compte après, c'est de voir au niveau des interactions, etc., de se pailler avec d'autres méthodes. Mais là, on a quelque chose qui marche, que je peux vous garantir. Donc là, en fait, ils ont une headline, mais qui, qui parle vraiment. Euh, j'ai déjà vu cette headline utilisée plein de fois, je sais qu'elle marche. Et simplement le fait de rajouter cette personne-là, ça rajoute devant ce hook qui est pas forcément terrible à une attention. Ensuite, on a une ads qui est présentée sous ce format-là. Euh, je vais vous montrer un autre exemple ici. Ça marche très bien avec les femmes quand vous parlez à des hommes. Ça marche un peu moins bien avec des hommes qui présentent à des hommes. Euh, En règle générale, de présenter une femme jolie, ça va venir toujours marcher. Et quand vous le présentez sous ce format-là, ça marche très très bien. Donc là, on va voir un autre exemple. Donc voilà, le hook marche très très bien. Simplement, bah, il vous faut prendre une content créateur, créatrice, l'enlever, c'est-à-dire la faire tourner sur un écran vert ou simplement l'enlever avec des outils. N'importe quel outil maintenant de vidéo editing permet de l'enlever. Et derrière de mettre un hook ou une présentation sur un ordinateur ou peu importe quelque chose qui matche avec votre hook. Donc voilà le format. Ensuite, on a le format split screen avec du contenu intriguant, du contenu viral. Ça, c'est une manière de coupler un peu ce qui marche sur l'organique. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc, en fait, on va venir scinder l'écran en deux et mettre du contenu intriguant, idéalement quand même lié à ce qu'on va parler ensuite dans la vidéo. Donc, en fait, c'est ultra captivant et surtout là, en fait, on a un contenu qui est captivant. Il n'y a pas trop de choses. Il y a des couleurs. On se demande quoi. Et elle parle. Ok, ma dermatologiste a approuvé de méthode pour enlever les dark spots. Donc, ça a du sens. Ça pourrait matcher. Et là, on a une femme qui est bien éclairée, qui sourit. C'est un hook qui marche bien. Et là, savoir que cette ad, ça a duré 6 jours, mais c'est basé sur une autre ad winner qui avait exactement ces hooks-là qui cartonnait. Et ensuite, un autre exemple ici. Je vais mettre en pause quand ça charge parce que ça prend du temps quand même. Donc là, on a sur un format podcast avec quelque chose de très intriguant. Donc voilà le hook, c'est avec du contenu satisfaisant. Donc vous pouvez tester derrière de mettre quelqu'un qui parle et quelque chose d'intriguant. Ça marche bien pour toutes les niches. Et pour trouver du contenu intriguant, vous pouvez simplement taper sur YouTube vidéo satisfaisante, viral hook, et vous aurez des tonnes de contenu. Après, vous prenez quelque chose qui pourrait matcher avec votre vidéo. Ensuite, montrer le chaos. Donc je vais vous montrer c'est quoi. Donc là, on a une ad de Stanley 1913. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une des top boutiques Shopify qui fait le plus d'argent. Vraiment, je sais pas combien ils font, mais c'est des centaines de millions, c'est hallucinant. Et là, on a un hook en fait qui montre le chaos. Donc en fait, ça c'est un hook qui marche bien aussi sur TikTok. Je sais pas si vous entendez le son, mais en fait, on a le son aussi de la bouteille. Et on a vraiment le chaos. En fait, on se demande qu'est-ce que ça fait là. On se demande pourquoi il sort ce mug ici. Et voilà le look. Donc en fait, le principe, ça va être de montrer vraiment quelque chose, vraiment montrer le chaos. Les gens adorent voir ce qui est négatif, voir le chaos. Donc quand vous montrez le chaos et que vous arrivez à intégrer votre produit dedans,
C'est très intriguant. Et ça, vous pouvez le faire si vous avez un produit, par exemple, de maison. Vous pouvez montrer une maison totalement damagée et votre produit propre, tout clean, qui sort de là. Si vous avez un vêtement, pour du vêtement, ça va peut-être à peine plus compliqué, mais il faudrait montrer un décor habituel au vêtement, peut-être une cabine d'essayage totalement dévastée ou délabrée et le vêtement qui est très propre. Il y a plein d'idées. Après, à nouveau, vous pouvez brainstormer avec ChatGPT. Là, on va voir, voilà, là, on va voir pour une gourde aussi. À nouveau, il montre le chaos. Donc, en fait, on va venir vraiment montrer le pire. Et, by the way, ce type de hook-là marche très très bien. Quand vous montrez quelque chose de commun et que vous dites que ça détruit la santé, parce que ça va venir parler à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc ça, cette headline-là, c'est pas le sujet du jour, mais ça marche très bien. Si vous avez de la santé, de dire euh, une solution où ce que les gens font détruit votre santé, par exemple, faites attention et vous montrez le pire, ça marche très très bien. Ça cible en fait beaucoup de personnes, donc c'est très très scalable. Ensuite, donc vous verrez à la fin, c'est mon hook préféré, mais on va passer sur les autres avant. Donc là, on a présentation dans la main. Présentation dans la main, si c'est bien fait, ça marchera toujours parce que inconsciemment, c'est plus fort que nous quand on voit une main qui présente quelque chose, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Surtout qu'on a été habitué à, quand on voit justement une main qui présente quelque chose, c'est que la chose est importante. Ça va être très rare d'avoir des situations dans votre vie où c'est que vous avez quelque chose quelqu'un qui vous montre quelque chose dans la main et que c'est pas intéressant. Je vous montrerai après, mais il faut s'inspirer de ce que font les magiciens. J'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de m'être passionné pour la magie, donc ça m'a aidé pour comprendre comment préparer des ads, parce que en fait, des magiciens, ils vous montrent les choses d'une manière, ils vous montrent les choses d'une manière en fait très bien démontrée pour que ça soit plaisant à voir, et il faut s'en inspirer pour les créatives. Donc ça, vous aurez jamais vu personne d'autre vous en parler. Et moi, je le sais parce que j'ai fait les deux, donc je sais pourquoi. Donc en fait, il y a une manière de présenter les doigts, il y a une manière de présenter la chose. Donc pour que ça soit agréable à voir, bien sûr, il faut que ça soit bien éclairé, il faut présenter les doigts de manière élégante. En fait, on va venir présenter la carte, le paquet de cartes comme quelque chose de très, très premium en fait. Donc regardez comment il touche, regardez comment il touche, comment il le montre. Oui, c'est très beau. C'est très beau parce qu'en fait, un tour de magie, c'est un spectacle. Et pour un spectacle, ça captive l'attention. Donc pour captiver l'attention des gens, il faut que ça soit beau. Si c'est mal fait, si c'est pris de manière brute, ça va pas marcher. Donc en fait, en créative, on s'inspire d'exactement les mêmes codes. Parce qu'en créative, on veut captiver l'attention. C'est une sorte de spectacle. Donc on s'inspire. De même que certains films. Enfin, que les films. Les films, c'est fait pour captiver l'attention. Donc il y a des techniques de cinéma, donc vous pouvez vous inspirer. Donc je vais vous montrer directement les types de hooks. Donc là, on a Aloha, donc il fait des super ads. Et eux, ils ont fait tous leurs ads de cette manière-là, très bien présenté avec la musique. Donc là, il y a le texte qui aide aussi, mais c'est très bien éclairé. On commence par du mouvement, donc là, on ne sait pas ce que c'est captivation pour voir ce que c'est, ok, c'est ça, et ça switch très vite. Voilà, et ça, c'est très dynamique, donc c'est montré d'une belle manière. Derrière, le fond est agréable. Ensuite, on a cet ads-là pour des lunettes. Donc là, le texte, c'est pas terrible, mais enfin, est pas terriblement présenté en fait, c'est pas très lisible. J'aurais présenté d'une autre manière, mais là, ça a terriblement marché parce que là, en fait, on démontre le produit en main, le fond est agréable, on voit le produit, même si on pourrait le voir mieux. Idéalement, j'aurais mis un fond blanc derrière, sur le hook aurait mieux marché, mais on comprend le principe. Donc, vous pouvez présenter, si votre produit est petit, vous pouvez le présenter dans la main. Ben, ce hook-là, il faut vraiment le tester. Ensuite, on a un format là ultra ultra puissant qui va venir marcher très très bien en cosmétique, en santé et d'autres produits qui a vraiment un gros problème, c'est que vous pouvez montrer une bulle et du motion design. Donc, je vais vous montrer, là on a une marque qui vend des produits sur les cheveux.
qui fait des ads très très bonnes. Donc là, eux, simplement, ils mettent une bulle ici et un contenu ultra captivant ici, décalé. Et là, on a aussi une bulle. Donc en fait, simplement, pour résumer, je ne suis pas bien expliqué. Vous allez venir prendre un hook qui marche bien ou un contenu captivant et vous allez mettre une bulle qui va pouvoir montrer le problème ou la solution de manière intéressante. Vous pouvez montrer des animations comme ceci, vous pouvez montrer le produit ou le liquide ou ce que contient votre produit. Le but, c'est d'avoir cette bulle-là qui va venir captiver l'attention parce qu'en fait, on va se dire, ok, mais on comprend pas vraiment et ça captive l'attention. Donc là, on a un contenu qui est bien éclairé, on a une jambe, donc on sait que ça va venir parler de la jambe ou du pied. On a une animation ici qui marche très très bien, comme je vous ai dit en santé. On a une bulle ici qui montre des impulsions nerveuses. Donc là, on a un super, super hook. Ça, ces genres de hook-là, je l'ai testé et à chaque fois, honnêtement, on est à 50% plus en santé. Donc il faut juste que ça reste harmonieux, que ça soit captivant et qu'il y ait une bulle aussi captivante avec du 3D dedans ou, comme je l'ai dit avant, le produit ou quelque chose d'intéressant. Ça marche terriblement. Chose à savoir, c'est que pas mal de ces hooks-là, je les avais déjà testés, j'ai déjà testé, je les ai quasiment tous testés en fait. Et j'ai simplement fait un rappel pour mon équipe pour 2025. Quoique cela, non, pas encore testé. Mais oui, pas mal de hooks qu'on a déjà testé. Ensuite, avatar transformation. Donc ça, c'est très très puissant. Je vais vous montrer. Donc, je vous explique. Le but, c'est de montrer votre avatar. Donc, vous allez venir parler directement à votre avatar. Donc là, ils parlent directement à leur avatar. Donc, ils ont des femmes de plus de 50 ans, blanches. Et là, j'ai 50, mais mes cheveux montrent que me font paraître 30. Donc, ce type de hook-là marche terriblement parce que c'est très très scalable. Ça cible beaucoup beaucoup de femmes en fait qui veulent être plus jeunes parce que la plupart des femmes veulent être plus jeunes. Et si ils ont un lien avec les cheveux, bah c'est bangers. Donc là, vous montrez votre avatar et ensuite vous montrez l'après. Donc en fait, ça passe sur Facebook parce que c'est pas, ils arrivent pas à détecter que c'est un avant-après. Ce qu'il va falloir éviter, c'est de montrer ici comme ça et de montrer ensuite sous le même format la personne. C'est-à-dire sur le même mur, la même position, parce qu'il va détecter que c'est de l'avant-après. Et comme ça, il détecte jamais que c'est de l'avant-après. Donc c'est ultra, ultra puissant. Euh, donc là, on a un autre avant-après. Donc là, vous avez montré le pire. Donc c'est la même marque. Là, ce spray fait grandir mes cheveux de manière plus tiqueur, plus dense, je crois, et saine, et plus long. On a l'avant, et on a l'avant. Et ça marche. Et là, on a un super hook qui est ultra puissant parce qu'il va venir déjà créer une émotion. Ah ouais, mais moi, c'est exactement ça, et c'est ça que je veux. Donc, c'est ultra, ultra, ultra puissant. On peut utiliser dans toutes les niches, pas de problème. Vous pointez du doigt sur le problème, faites attention à que ça ne soit pas Facebook non compliant, c'est-à-dire que ce ne soit pas une exagération du problème du corps. Là encore, ça passe. Là aussi, ça passe. Mais montrez pas, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids et montrer son gros ventre et ensuite la personne qui a perdu du poids. Ça va être bloqué direct. Mais très très puissant et très très scalable. Parce qu'en fait, vous allez venir parler à un avatar très large, celui du problème. C'est-à-dire à toutes les personnes qui ont un problème, qui veulent trouver la solution. Ensuite, ici, montré par une personne. Ça, c'est quelque chose aussi de très peu fait, ou du moins, il y a des hooks qui y passent, mais les gens ne comprennent pas pourquoi ça marche. Ça revient après à ce qu'on avait montré ici, là. Quand on a quelqu'un qui montre quelque chose sur quelqu'un, ça fait que le contenu est captivant. Ça marche très bien sur TikTok Shop également. Les créateurs n'ont juste pas encore compris que quand vous montrez le produit sur quelqu'un d'autre, ça marche encore mieux que si vous montrez vous-même parce que psychologiquement, ça captive l'attention et ça rend de l'importance sur quoi vous montrez. Et encore mieux si c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est-à-dire si vous avez un médecin qui montre quelque chose sur un patient, si vous avez un coach fitness qui montre un exercice, quelque chose
sur son élève. Si vous prenez une figure d'autorité et que vous la montrez de la main, c'est bangers. Donc là, j'avais déjà anticipé, j'ai ouvert avant. Je vais vous montrer. Donc en fait, simplement ici, on a un médecin qui montre quelque chose sur une patiente et ça captive l'attention. Et là, en plus, ils ont rajouté une flèche, donc c'est encore plus. Là, ici, un autre exemple. Main avec un gant de docteur qui montre quelque chose d'intriguant sur quelqu'un, c'est bien éclairé et ça captive terriblement l'attention. Donc ces genres de hooks-là, on en a fait plein, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps, après il faut juste trouver des manières sous lesquelles le présenter. Juste mettre à charger mon ordinateur. Ok, ensuite, le dernier, mon préféré, et celui qu'on a aussi pas mal fait, c'est de sexualiser avec les femmes captivent naturellement l'attention, donc si vous êtes une femme, sachez que vous avez un avantage par rapport aux hommes, c'est que vous captivez l'attention. J'ai déjà analysé pas mal d'études et de nombreuses études montrent que une femme, surtout si elle est jolie, si c'est bien présenté, si c'est lumineux, ça va venir attirer l'attention autant des hommes que des femmes. Donc en fait, autant l'utiliser quand vous voulez montrer un produit et que ça a du sens. Donc là, je vais vous montrer des hooks innovants. Et idéalement, si vous pouvez sexualiser le contexte, c'est-à-dire faire un sous-entendu sexuel. Donc là, quand il mesure plus de, je ne saurais pas vous dire combien ça fait, mais je pense que ça veut dire qu'il est assez grand, avec du cœur. Et là, vu qu'elle est assez dénudée, ça sous-entend, il y a un sous-entendu sexuel. Donc en fait, ça captive l'attention et surtout, ça va venir captiver l'attention des hommes. Ensuite, c'est un produit qui permet de paraître plus grand. Et en fait, pourquoi c'est puissant? Parce qu'en fait, ça va venir créer un très fort pic émotionnel et une connexion avec votre produit. En fait, inconsciemment, c'est la première chose qu'ils vont voir, donc c'est le pont qu'ils vont faire avec votre produit. Donc inconsciemment, ils vont penser, si j'achète votre produit, ils vont pouvoir avoir plus de femmes. Et c'est très puissant parce qu'ils vont même pas s'en rappeler, parce qu'après ils vont voir le produit, ils vont acheter le produit et ils vont même pas se rappeler que c'est pour cette raison-là. C'est pour ça qu'en hook c'est très puissant et surtout c'est que c'est très très scalable. À nouveau, on va venir parler sur tous les hommes qui veulent plaire aux femmes. Donc du coup, un marché énorme. Et là, après, ça s'affine avec les hommes qui veulent paraître plus grands. Mais à nouveau, c'est un marché très très scalable. Donc en fait, de faire un hook qui parle aux femmes, le rapport des femmes par rapport aux hommes, c'est un hook qui va venir toucher votre audience unaware. Donc là, ils savent même, peu importe s'ils ont un problème, s'ils n'ont pas de problème, ils veulent plaire à une femme, c'est plus fort, c'est ancré. Donc c'est très très scalable. Après, il faut le faire subtilement. Donc je vais vous montrer encore des exemples. Mais là, on a la même marque. Pas de respect pour les gars qui sont petits. Donc là, on voit une fille de derrière. Et ensuite, ils introduisent le produit. Ensuite, on a un autre exemple ici. Pourquoi les femmes prennent 3 paires de t-shirts pour leur men. Et là, vous voyez, inconsciemment, vous allez venir montrer que si les hommes achètent ce produit, ils vont avoir plus de succès avec les femmes. Et pour tous ces genres de produits, si vous arrivez à leur faire montrer ceci, c'est bangers. Le Loom, j'ai pu le restarter. Donc voilà, de toute façon, on arrive à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le format vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Si vous voulez que je vous envoie le doc Notion, commentez Hook. Et je vous enverrai aussi la masterclass que j'avais faite déjà sur les hooks. Si les hooks sont un domaine qui vous intéresse, j'avais préparé une masterclass 100% gratuite qui vous explique comment créer des bons hooks en fait. Ce que vous trouverez nulle part dans aucune formation. Et moi, je vous l'offre gratuitement. C'était Mathéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt, ciao ciao.